Bonjour les amis et bienvenue à Mi Corazón de Mujer. C'est une joie pour moi de vous parler de la parole de Dieu. Je te rappelle que tu peux t'abonner à notre chaîne de YouTube, à Facebook et à Instagram. Pour voir les précédentes vidéos où nous avons touché des choses très intéressantes, car Orneilla et moi, nous sommes convaincus que la parole de Dieu est celle qui peut nous révéler la vraie nature de Dieu. Nous sommes convaincus que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace pour transformer la vie de toute personne. Aujourd'hui, le thème que je voudrais te partager a comme titre « Donne au Saint-Esprit quelque chose pour qu'il puisse vous aider ». Pour cela, j'aimerais bien que nous lisions le livre de Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Il dit ainsi: ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empruntées de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront des biens à ceux qui vous entendent. C'est merveilleux de savoir que la parole de Dieu nous enseigne et qu'en fait, Dieu, dans les petits détails, il est là. Dans ces versets, nous fait remarquer l'importance que le bon que c'est pour nous de parler des paroles remplies de bonté, des paroles remplies d'amour. Et ces versets aussi nous dit que nous devons vraiment faire que de nos lèvres sortent que ce genre de paroles remplies d'amour, de paix et de joie. Et d'éviter que de nos bouches sortent ces paroles qui sont encore sales, qui sont encore remplies de méchanceté, ces paroles qui sont remplies de choses mauvaises, de maudictions. Parce que chaque fois que nous parlons, les choses, la plupart de toutes les choses que nous parlons sont des paroles, des choses qui ont été sémées dans notre cœur. C'est-à-dire, chaque parole que je dis, mon subconscient le conçoit. Et tout ce que je vois et que je accepte à l'intérieur de moi, ça sera vu comme une image. Et à l'extérieur, dans mon monde physique, il va se manifester. Et beaucoup de fois, nous parlons des choses que nous ne rendons pas compte. Je vous invite à aller voir la série de La puissance des paroles que nous avons touchée avec Ornella. Parce que nous voyons l'importance que chaque personne a. Nos paroles sont des transports et transfèrent des choses très importantes, très puissantes. Et parfois, nous nous remarquons qu'une fois que nous sommes en Christ, que nous venons à y être partie de la famille en Christ, nous commençons à nous remplir des paroles saines, des paroles justes, des paroles de bénédiction, d'amour, de joie. Mais soudain, nous trouvons parmi toutes ces paroles, dans notre bouche, des paroles encore remplies de colère, des paroles qui sont encore injustes, des paroles qui sont encore sales. On a diffamation, un commérage, on a critique. Et en fait, nous commençons à nous remarquer à fur et à mesure que nous découvrons dans la Bible l'amour de Dieu qui est à l'intérieur de nous, dans nos corps, dans notre cœur, pardon. Les paroles mauvaises, ils n'ont pas encore sorti. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous voyons dans un film, dans la rue, dans le travail, dans la télévision. Là où il y a une agglomération de personnes, nous entendons des choses. Et beaucoup de fois, les choses que nous entendons sont que des insultes, des critiques négatives, destructives. Et même à travers les réseaux sociaux. Et cela a devenu tellement naturel que nous commençons à croire et même à penser que cela fait partie de notre vocabulaire. Sans nous rendre compte, nous commençons à mélanger ces paroles qui sont saines, qui sont justes, et par la même langue, la même parole, la même bouche, sort aussi cette parole de malédiction, ces paroles sales, ces paroles qui viennent avec remplies de notre colère.
en donnant une malédiction ou dire quelque chose mal d'une personne. Et c'est triste parce que parfois, même dans les églises, nous arrivons à entrer en ça. Et vous savez, maudire vous dire des paroles sales à propos de quelqu'un, sur quelque chose, des choses effrayantes par une situation, quelque chose. Et dans cette question, c'est quelque chose de très sérieux. Parce que nous lui donnons un droit légal al diable de venir nous détruire dans notre corps. Parce que parfois, on se remarque que cette critique, cette commérage, a fait que nos émotions soient waouh, je commence à parler, à critiquer pour quelqu'un, je me libère, je commence à dire des choses. Et je sais que c'est pas bien, mais je continue à le dire parce que tout le monde le dit à contour de moi. Tout le monde rigole del frère, de l'histoire qui chante pas bien, ou del pasteur, de quelque chose. Et on commence à rigoler. Et on croit que c'est normal. Mais en fait, on est en train de se manquer. Peut-être à nous, ça nous fait pas mal, mais à la personne, ou une autre personne qui écoute, on commence à le faire mal. Et nous, sans nous rendre compte, nous-mêmes, nous donnons le droit légal au diable qu'il vient nous détruire. Beaucoup de fois, ce commérage nous a amené à des problèmes. Des problèmes qu'après on a gardé une rancune. Des problèmes qu'après on n'a pas pu pardonner. Et toutes ces émotions, ces sentiments, fait que nos sentiments viennent avoir comme un déséquilibre. De sorte que les cellules qu'il y a dans notre corps perdent cette transformation que chaque 7 jours il doit y avoir. Parce que nos émotions et notre partie physique sont très étroites. Elles sont pratiquement, c'est très fin la séparation qu'il y a. Et ces émotions nous ont perturbés. Ça gardait la rancune, la manque de pardon, la colère. Et soudain, nous nous trouvons avec une maladie grave, avec un kyste, avec un tumeur, parce que ces cellules qui devaient mourir de notre corps et disparaître chaque 7 jours, ils n'ont pas fait sa fonction. Dans les déséquilibres, ils sont restés. Ils sont restés à vivre en étant morts dans notre corps. Et voilà, nous nous trouvons avec un tumeur, possible avec un cancer. Et sans nous rendre compte, c'est nous-mêmes, avec cette action, que nous avons ouvert une porte, un droit légal, comme je le dis. Et quand nous venons à Christ, nous devons comprendre que Dieu nous a restaurés, Dieu nous a créés à nouveau, une nouvelle créature pour aimer. Nous avons été créés pour aimer. Nous avons été restaurés pour venir à être des bénédictions, pour donner des bénédictions aux autres. Nous avons été appelés à hériter des bénédictions. Et c'est ce que nous dit le livre d'Éphésiens, chapitre 4. C'est vraiment très clair que nous ne devons jamais laisser un genre de paroles sales bien polir notre cœur. Plus notre corps. Aucune parole corruptible ne va pas sortir de notre bouche. Et vous savez, dans la version anglaise plus simplifiée, ils disent qu'on ne devait jamais, jamais laisser sortir un langage sale, contaminé, blessant dans une conversation, quelle que soit. On ne doit pas dire des mots inutiles. Et en fait, ce qui nous dit, c'est le chapitre aussi d'Éphésiens 4, 29, c'est qu'on doit toujours plutôt dire des mots remplis de bonté, des mots qui soient remplis de joie, d'amour. Et quand on critique, on ne dit pas de ce type de mots. Et c'est ça que la parole de Dieu est en train de nous dire, que comme chrétiens, nous devons toujours parler, être empruntés des paroles bonnes, des paroles qui viennent vraiment à édifier aux autres, à faire grandir dans sa foi. Et qu'en même temps, ils nous entendent, ils fassent la même chose pour les autres. Donc, nos paroles, vraiment, elles doivent être remplies
de la grâce que c'est Jésus-Christ même, de sa bénédiction. Parler aux autres de l'amour de Dieu, de ce que Dieu a fait pour nous à travers de Jésus-Christ. C'est par grâce que nos péchés ont été pardonnés. Et c'est Jésus-Christ qui nous a donné ce jugement à notre faveur. Il nous a libérés par grâce. Il nous a guéris par grâce. Il nous a donné une autorité, nous a rétabli l'autorité que nous avions par grâce. Et son amour nous enveloppe. Et ça, c'est merveilleux quand nous commençons à parler de ça. Quand nous nous imprégnons de l'amour, de la vérité, de la grâce, de ce que Jésus-Christ fait pour nous. Et de ça, nous devons le faire sortir par notre langue. Ce type de paroles bonnes, saines, pour pouvoir venir y aider aux autres, aux frères et sœurs qui sont encore dans les émotions, elles sont embrouillées, qui encore la pensée est encore perturbée, confondue. Parce que beaucoup de fois, nous nous conformons à écouter ce qui nous enseigne le dimanche, un pasteur ou quelque chose. Mais on n'a pas cette discipline de lire la Bible. À moins un verset par jour. Un verset, ça suffit pour la lire et pour la méditer, pour transformer notre manière de penser. Et peut-être quelqu'un dit, mais ma sœur, parfois c'est tellement assez paf, et ça nous a échappé ces gros mots. D'un coup, on est explosé et on est entré en colère. Parce que, voilà, on peut trébucher. Nous pouvons dire ça habituellement. Mais si jamais nous nous mettons en colère et disons des choses mal, la seule unique personne à qui il s'abîme avec ces mots, c'est nous-mêmes. Si nous venons à y être des voleurs et nous volons aux autres, en fait, nous sommes nous-mêmes en train de nous voler. Parce que nous nous volons cette opportunité d'avoir une identité claire en Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous volons l'opportunité d'avoir une amitié avec Dieu. Et il y a plein de choses qui sont encore dans notre vie. Parce que notre âme, elle n'a pas encore été sauvée. Elle est en chemin, elle est en processus de grandir. Et plus tu lis la parole de Dieu, plus tu passes un temps dans la louange, dans un moment de prière, tu te remarques que de ta bouche, il sort des mots qui sont sains, qui sont purs, qui sont justes. Et aussi, ça sort encore de ces mots-là, de ces mots dégoûtants, de ces mots qui simplement puissent venir y blesser aux gens. Nous devons vraiment enlever ça parce que occupe un espace dans la terre de notre cœur. Et souvent, quand je veux lire la parole de Dieu, je ne la retiens pas. Et je dis, mais je ne peux pas apprendre un verset. J'essaye par contre, je n'arrive pas, quand je suis en train de lire la Bible, je m'endors. Et plein de choses comme ça. Parce qu'en fait, cet espace dans notre terre, dans notre champ de notre cœur, il est rempli encore avec des paroles vaines. Et le Seigneur, il ne désire pas ça pour nous. Il veut vraiment que nous renouvelons notre façon de penser. Il veut vraiment que nous changeons notre attitude. C'est lui qui nous a conseillé de pardonner, de vraiment pardonner. On pardonne pas simplement pour faire les biens à l'autre personne. C'est encore plus pour notre propre bien. Et nous devons vraiment croire que ce que nous dit Jésus-Christ à travers sa parole, c'est toujours pour apprendre à vivre cette vie abondante qu'il nous donne. Tu vois, la parole de Dieu nous dit en Jacques 3, 10, que des bénédictions, des choses bonnes, agréables, saintes, pures, elles peuvent sortir de notre bouche. Et que aussi, de notre propre bouche, elles peuvent sortir ces paroles qui sont horribles, affoyantes, contre un frère. Et Jacques nous dit, toi aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ,
En toi, ça ne va pas continuer ça. Tu ne dois pas faire la même chose comme dans le monde. Et quelques versets plus en bas, je crois que c'est le 15 ou le 16, je ne me souviens plus, il dit que c'est genre de sagesse, c'est genre sa façon de penser. Ça ne descend pas de l'eau, ça ne vient pas du ciel, que c'est carrément terrenal, strictement humain, pratiquement diabolique. Quand nous n'acceptons pas de renouveler notre façon de penser. Quand nous croyons, mais non, mais c'est naturel, tout le monde le dit, tout le monde le critique, pourquoi pas moi? Cette façon de penser, en fait, c'est entièrement diabolique. Et il est en train de me dire, bah, toi, comme frère, comme frère en Christ, comme sœur en Christ, tu ne dois pas continuer, tu ne dois pas laisser que de ta bouche sortent des bénédictions et des malédictions en même temps. Et nous devons nous rendre compte qu'il y a toutes sortes de choses que se filent dans le monde. Mais nous ne devons pas nous laisser moduler pour les choses dans le monde. En 1 de Pierre 3,9 dit ainsi, ne rende pas le mal pour le mal, ni la malédiction pour la malédiction, mais au contraire la bénédiction, sachant que vous êtes appelés à posséder la bénédiction comme héritage. Là, il te dit en fait, Pierre, que tu ne vas pas actuer de cette manière. Pas parce qu'il te critique que tu vas le critiquer. Pas parce qu'il fait un commorage ou quelque chose que tu vas le faire le même. Pas parce que tous tes frères en Christ, dans un groupe, dans l'église, ils décident et ils commencent à se manquer de quelqu'un, que tu vas faire la même chose. Non. Tu dois, au contraire de tout ça. Et au contraire de tout ça, c'est dire, bah, mon frère, ma soeur, c'est pas bien de faire ça. Je t'encourage à aimer, parce qu'en lui, Christ habite, comme il habite en toi. La ramener à la conscience. Le ramener et lui dire, non, arrêtons. Nos bouches doivent être toujours remplies d'amour, de bénédictions, parce qu'on a été appelés à hériter bénédictions. On ne peut pas hériter autre chose que bénédiction si nous parlons de bénédiction. Mais si nous parlons de choses mauvaises, on va hériter des choses mauvaises. Et après, on se dit, mais pourquoi tout le temps ça? C'est pas bien pour moi. Dans ma vie, toujours je perds mon argent, ou quelqu'un m'a poussé, ou quelqu'un m'a traité mal. Nous devons vraiment savoir comment nous actons. Nous sommes appelés à posséder des bénédictions. Cet héritage de bénédictions, parce que nous avons été créés, pour aimer. Donc, nous devons vraiment croire que nous sommes déjà saints, croire que nous devons nous remplir de paroles d'amour, de joie. Et dire, Seigneur, c'est pas simplement parce que je le dis, c'est parce que ta parole le dit. Il m'a conseillé que je dois vraiment être imprégné de bonnes paroles. Vous savez, quand quelqu'un a écrit un livre que je vous conseille peut-être de le lire, de le trouver, et c'est La pensée vraie et la pensée erronée. Et là, il dit qu'en fait, nous ne pouvons pas empêcher un corbeau qu'il puisse voler au-dessus de notre tête. Mais en fait, nous pouvons vraiment l'empêcher qu'il vienne s'installer dans notre cheveu. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Les pensées, les idées, la philosophie, toutes ces choses-là, les habitudes du monde, nous ne pouvons pas les éviter. Mais nous pouvons vraiment les empêcher qu'ils viennent s'installer dans notre idée, dans nos façons de penser, dans notre vocabulaire. Nous devons vraiment le rejeter. Et nous avons cette autorité, cette capacité. La parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens, chapitre 10, dans les premiers versets, que notre guerre, c'est pas contre son, contre chair, c'est contre la force spirituelle. Et à peu près dans le verset 5 ou 6, je ne me trompe pas, il dit que nous avons cette possibilité de renverser toute chose, simplement en ramenant notre pensée prisonnière à l'obéissance de Christ. En fait, tu peux apporter ta pensée cautive à Jésus-Christ. Cette pensée que parfois ne te laisse pas dormir. Cette pensée que parfois ne te laisse pas te voir comme Christ te voit. Et là, tu peux l'amener prisonnière à Christ. Et quand tu amènes cette pensée-là,
tu laisses que la pensée de Christ vienne. Il s'installe en toi. Et tu commences à croire. Tu commences à vivre et aimer cette vie que Dieu t'a donnée. Et aussi avec l'autre, à ton prochain. Tu commences à voir vraiment que tu as la pensée de Dieu. Et tu commences à prononcer la parole de Dieu. Cette parole de bénédiction, cette parole remplie d'amour. Et peu à peu, cette chose mauvaise, cette chose des menteurs, sales, des tromperies, des critiques, commence à sortir de toi. Cette jalousie, cet égoïsme, cette vanité commence à sortir de toi. Et tu gagnes d'espace pour remplir ton cœur avec la parole de Dieu. Tu as le nom de Jésus-Christ dans ta bouche. Et ça, c'est puissant. Tu peux briser tout pouvoir avec le nom de Jésus-Christ. Tu es une nouvelle créature en Christ. Rien d'autre a été créé après la création de Dieu dans Genèse. Mais dans la nouvelle alliance, il y a une nouvelle création. Ton esprit. Ton esprit qui était mort vient à être créé à nouveau. Et tu es une nouvelle créature maintenant. Ton autorité a été restaurée. Et maintenant, tu es assise dans le lieu céleste, à côté de Jésus-Christ, dans l'esprit. Tu as la même puissance qui a ressuscité à Christ. Et dans ta bouche, il dit, Abba Père. De l'esprit qu'il y a en toi, tu commences à dire, Abba Père. Tu commences à adorer à Dieu. Donc, ne laisse pas qu'autre type de paroles, de mauvaises pensées négatives viennent à vouloir se incruster dans cette nouvelle vocabulaire que tu as. Enrichis-toi plus de la parole de Dieu pour que de ta bouche puisse tout le temps sortir cette parole qui est bonne, cette parole qui est remplie de sagesse, cette parole qui simplement, chaque fois que tu dis quelque chose, ça va manifester l'amour, la sagesse, le savoir de Dieu en toi. Et tu vas commencer à grandir parce que ton cœur, il va commencer à grandir avec la connaissance de la parole de Dieu. Et tu vas commencer à parler. Et plus tu parles, cette sagesse se manifestera dans ta vie. Cet amour. Et en toi, il y a cette sagesse. Tu es un instrument pour exprimer Dieu, pour montrer et parler de toutes ces choses merveilleuses que Dieu veut faire dans la vie de ton frère, de ta soeur, de ta famille. Donc, mon frère, je t'encourage. Je t'encourage vraiment à que tu puisses être un instrument dans la main de Dieu, un instrument pour qu'il puisse t'aider, un instrument pour que tu puisses aider aux autres. Et c'est en Jésus-Christ que tu as tout. Jésus-Christ, il a tout pour toi. Tu as sa parole, tu as son son, tu as son nom, tu as sa puissance, tu hérites toutes les merveilleuses choses de lui. Tu as une nouvelle identité. Tu as la pensée de Christ. Tu as plein de choses. Tu n'as rien à faire, juste croire. Croire. Un serviteur de Dieu a dit, le Saint-Esprit est notre aide. Mais si nous faisons rien, ou nous ne faisons pas ce que nous devrions faire, bah, il ne peut rien faire pour nous aider. Il n'y a aucun moyen de nous aider. Il est une aide. C'est ça le Saint-Esprit. Nous devons comprendre cela. Nous devons vraiment appliquer cela dans notre vie. Le Saint-Esprit est venu à nous aider. Mais si nous n'avons rien pour qu'il puisse vraiment dire, ah, je vais l'aider à monter cette marche, si nous n'avons pas comment, il ne va pas le faire. Je ne sais pas si je me laisse comprendre. Mais le Saint-Esprit est juste honnête.
Et Dieu l'a envoyé pour nous aider à comprendre. Jésus-Christ nous a montré le chemin et c'est lui la lumière de ce chemin. Et en plus de ça, il nous envoie cette aide. Cette aide que c'est le Saint-Esprit pour nous consoler, pour nous guider, pour nous montrer. Et chaque fois que tu es en train peut-être de te rappeler de quelque chose, le Seigneur, je ne veux plus cette émotion, ce sentiment en moi. Je le rejette de mon corps, de ma pensée, de ma bouche. Je bénis mon frère, mon soeur et tout le reste. Que ça te vienne de rappel. Et j'ai décidé d'aimer les gens à travers Jésus-Christ. J'ai décidé que mon filtre, c'est Jésus en toutes les choses que je vois. Et tu y es déjà né à nouveau. Quand tu es né à nouveau, tu as été créé pour aimer. Tu as été créé et fait pour aimer. Donc, donne à Saint-Esprit pour que tu sois utile, que tu puisses être utilisable dans ses mains. Tu as juste à lui demander, Saint-Esprit, quelle chose je dois faire. Oh, est-ce que je suis en train de le faire bien, ça, Saint-Esprit? Est-ce que tu es là pour m'aider? Est-ce que c'est vraiment la partie de là, tu pourrais vraiment l'utiliser? Cette partie de moi, tu pourrais vraiment l'utiliser pour faire quelque chose? Et là, il va nous dire oui, ou il va dire, bah non, il faudra que tu changes ça encore, que tu t'améliores en ça. Mais c'est qu'à travers la parole de Dieu. C'est pas de notre chose, c'est que la parole de Dieu qui nous aide à grandir. Et vous savez, Jésus-Christ nous a dit que c'est une réalité, que c'était quelque chose de vrai. Il nous a répété plein de fois, c'est en vérité que je vous le dis. Ce que vous croyez, vous pouvez faire, si vous croyez, vous pouvez faire des plus grandes œuvres de ce que je fais. Des beaucoup plus grandes. Et parfois, on se dit, mais Seigneur, comment on pourrait faire de beaucoup plus de choses plus grandes que toi? Toi es le plus grand. Mais quand nous continuons à lire les choses, la vie des apôtres, par exemple, en Actes, chapitre 5, nous voyons qu'il y avait vraiment des malades dans la rue, partout, déposité des gens dans son lit, dans tout ce qu'il pouvait. Et l'ombre des pieds guérissait les gens. Jésus-Christ n'a pas utilisé son ombre. Mais Pierre a commencé à faire des choses beaucoup plus grandes. Jésus-Christ n'a pas imposé ses mains sur un tissu ou un mouchoir. Mais en Acte 19, nous voyons que Paul, il a fait des miracles extraordinaires. Les malades qui étaient loin, même, s'étaient libérés des esprits immondes, juste quand ils touchaient ces mouchoirs où Paul avait mis ses mains. Ils ont commencé à faire des grandes choses. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à croire. Ils croient. En 2 Corinthiens 4, elle dit, j'ai cru, c'est pourquoi que j'ai parlé. Nous avons cru, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. C'est ça qui est arrivé en Pierre. C'est ça qui est arrivé en Paul et en tous les autres apôtres. Ils ont fait des choses beaucoup plus grandes que Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ l'avait dit. Simplement, il faut croire. De vérité, en vérité, je te dis, crois. Et tu feras des œuvres beaucoup plus grandes que moi. C'est la parole de Jésus en train de s'accomplir en Paul, en Pierre. Parce que Paul et Pierre, ils ont cru. Nous aussi, nous avons cru. Nous croyons. C'est pour cela que nous parlons. Et c'est pareil, c'est mon cas. Je crois. Je crois dans les miracles. Je crois dans la bénédiction parce que dans ma vie, j'ai eu des guérisons. J'ai eu des guérisons dans la vie de mon père, pratiquement en train de mourir. Des choses incroyables. Et parce que je crois, que je parle. Tu vois, c'est tellement merveilleux de découvrir l'amour de Dieu. Voir que son amour nous impulse. Voir que son amour nous amène à voir et à regarder toujours à la personne devant toi avec amour. Si c'est mon frère, ma soeur, tu regardes avec amour, en sachant que tu es en train de regarder à Christ à l'intérieur d'elle.
Et quand c'est une personne qui n'est pas encore en Christ, tu la regardes avec amour parce que tu te dis, il est potentiellement à devenir enfant de Dieu. C'est l'espérance qui nous illumine à voir les choses tout le temps et à parler les choses remplies d'amour. Remplies d'amour. Et nous devons juste donner. Donner chaque parole. Tu vois, Jésus-Christ a prié. C'est une prière qui se trouve en Jean 17. Et à un moment donné, Jésus lui dit à Père, à notre Père céleste, à Papa, en lui disant, mais je les ai données, toutes les paroles que tu m'as données. Toutes les paroles, ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Et c'est merveilleux de savoir que c'est une prière de Jésus. En disant, j'ai donné toutes les paroles que tu m'as données. À les donner, je les ai données. Et ils les ont reçues. Et c'est ça. Nous devons croire qu'en Jésus-Christ, nous sommes victorieux. Qu'en Jésus-Christ, nous pouvons être remplis, imprégnés des bonnes paroles pour y être utilisables, pour y être utiles pour lui. Pour être utile, pour que le Saint-Esprit puisse vraiment avoir quelque chose en nous et dire, oh, en ça, je vais l'aider. Faisons un pas de foi. C'est pas en le disant, Saint-Esprit, je suis là. Je essaie de lire la Bible et je n'arrive pas à mémoriser les choses. Mais Saint-Esprit, tu es mon aide. Viens m'aider à mémoriser ça. Essaye. Je l'ai essayé. Et je peux te dire que j'ai appris plein de choses. Tu peux dire, Saint-Esprit, je ne comprends pas cette partie de la parole de Dieu. Je l'ai lu déjà 10 fois. Et ces versets, je ne sais pas qu'est-ce que vous me dites, mais je veux le comprendre. Dis-moi d'une manière ou d'une autre. Je peux te dire que Dieu cherche de 1000 manières pour t'expliquer. Soit pour un message, soit pour un rêve, soit pour quelque chose, par sa parole, par une parole d'encouragement de quelqu'un. Mais Dieu répond quand tu poses une question. Quand de ton cœur tu poses une question, il vient à l'aide et il te répond. Et je voudrais juste t'encourager. Toi qui tu ne connais pas Christ encore, que tu n'as peut-être jamais entendu parler de Christ. Et aujourd'hui, tu veux transformer ta vie, tu veux te donner cette opportunité de venir à être un enfant de Dieu, de venir à être partie de la famille de Christ, du corps de Christ. Au final de cette vidéo, il y a une prière. Je t'invite à la lire, à ouvrir ton cœur et à la répéter avec un cœur honnête. Ensuite, je t'encourage à chercher une église, un lieu où on parle de Jésus-Christ, un lieu où les personnes t'encouragent à avoir une amitié étroite avec le Saint-Esprit. Et toi, mon ami, que tu es déjà en Christ, je te rappelle que tu es déjà béni. Au revoir.